Hello à toutes, je suis Estelle Bi, avocate en droit des affaires et en droit des sociétés. Aujourd'hui, j'ai envie de poser une question qui fait souvent l'effet d'un petit électrochoc. Est-ce que ta structure juridique aujourd'hui te permet vraiment d'atteindre tes objectifs personnels? Et donc le sujet ici, c'est que je ne vais pas parler de chiffre d'affaires, je vais parler de ce que tu veux toi. Donc percevoir une rémunération régulière à la hauteur de la facturation, avoir une capacité de cotisation suffisamment correcte, se constituer une trésorerie suffisamment importante pour un futur projet, voire se créer un patrimoine professionnel intéressant qui pourra potentiellement te servir pour ta retraite. Parce que beaucoup d'entre vous génèrent 100, 150, 200 cas par an, mais quand on creuse, il ne reste pas grand-chose, ni pour soi, ni pour se protéger, ni pour bâtir quoi que ce soit. Alors c'est un peu toujours la même rengaine quand je reçois mes clientes en consultation, hein. Elles ont toutes en réalité une activité qui va bien fonctionner, des clients, un réseau, souvent aussi du bouche à oreille. On peut même parfois parler de succès. Donc oui, lâchons un grand mot, ce sont des filles ou des femmes successful. Et pourtant, ce que j'observe, c'est que vous êtes un certain nombre, en fait, aujourd'hui encore, à vous sous-payer, à vous verser une rémunération minime, alors que vous pourriez vous verser une rémunération plus intéressante. Et de fait, vous n'avez pas mis de côté, à titre perso, depuis 2 ans, par peur de déséquilibrer la trésorerie de la boîte. Vous n'osez pas lancer de projet immobilier ou autre projet d'épargne retraite parce que vous ne savez pas si c'est le bon moment. Et typiquement, il y a en plus votre cousin qui va venir vous bassiner avec ses projets de holding, etc., etc. Et quelquefois, il peut même y avoir en fait un sujet sur la partie trésorerie de votre société. Il y en a beaucoup et pour le coup, quelquefois, vous ne savez pas quoi en faire ou plutôt, vous ne savez pas ce que vous pourriez en faire. Et donc, le vrai sujet ici, ce n'est pas forcément votre chiffre d'affaires, c'est surtout le fait de ne pas maîtriser ce qu'il se passe sur votre structure actuelle, le fait de ne pas comprendre les choix que vous pouvez faire en termes de structure et surtout ne pas comprendre ce que vous pouvez mettre en place pour vous payer comme il le faut, vous sécuriser d'un point de vue financier et de faire des projets sympas pour votre vie personnelle. Et donc évidemment, ne pas comprendre, hein, comment allier activité entrepreneuriale, rémunération ou encore projet personnel. Et donc là, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que, à mon sens, si vous êtes dans cette situation, votre modèle d'entrepreneuriat est probablement OK parce que votre niveau de facturation est plutôt correct. Mais sans une bonne réflexion sur la question de la structuration de votre activité, hein, on va être clair, il ne peut pas y avoir donc de bonne structuration qui va venir travailler pour vos projets perso. Alors oui, peut-être qu'aujourd'hui, votre URL, encore votre SASU vous permet de facturer, mais peut-être pas de capitaliser. Vous savez aujourd'hui que vous êtes en société et que vous pouvez en vivre, mais peut-être pas vous protéger financièrement parlant. Votre société fait tourner la machine, mais vous avez l'impression que votre structure ne vous laisse pas de marge pour vos projets personnels. Et là, en fait, j'ai une grosse pensée pour toutes les femmes, toutes les entrepreneurs qui pensent encore à leur dernier rattrapage impôt et donc a eu pour conséquence de remettre à plus tard certains projets personnels. Et franchement, je comprends, vous pouvez en avoir marre parce qu'il y a un moment pour faire donc vos projets, pour réussir à réaliser ces projets, il faudrait peut-être réussir à contrôler tout ça. Et donc, c'est une question de stratégie. L'idée ici, c'est de se demander comment je peux structurer mon business pour qu'il serve mes objectifs de rémunération, de liberté, d'investissement, mais également de transmission. Et souvent, la solution n'est pas de tout changer. La solution, c'est de réfléchir à comment vous pouvez optimiser votre rémunération, comment vous pouvez utiliser la trésorerie de votre société pour réaliser vos projets. Il est donc nécessaire pour vous de poser encore une fois des questions. Et c'est important pour pouvoir mettre en place des choses, pour pouvoir faire ce dont vous aurez envie dans votre vie personnelle. Est-ce que votre modèle, votre structure, votre société vous permet de vous verser ce que vous voulez, mais vraiment? Est-ce qu'il produit un excédent que vous pourrez investir, capitaliser ou encore transmettre, que ce soit vous à titre personnel ou encore votre société? Est-ce que vous avez intégré votre rémunération, votre protection
votre vision à long terme ou encore votre retraite dans vos objectifs justement de facturation. Et si vous n'avez pas pris le temps de vous poser ces questions, c'est normal. Mais c'est aussi pour ça que vous n'arrivez pas à atteindre vos objectifs d'investissement ou encore vos projets personnels. Mais est-ce qu'on peut vous jeter la pierre? À mon sens, non, je ne pense pas parce que tout ceci implique une bonne maîtrise à la fois de la partie juridique, fiscale ou encore patrimoniale de votre activité. Et Dieu sait si c'est difficile en termes de compréhension. Et donc, si vous en doutiez, sachez que vous avez juste besoin d'une structuration qui vous permet de vous payer, de vous protéger, mais également de construire. Si vous voulez regarder avec moi comment votre structure actuelle vous soutient ou vous bloque sur vos objectifs personnels, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi. Je vous mets le lien de prise de consultation dans le descriptif de l'épisode. Je vous dis à tous à demain sur un nouvel épisode de cette mini-série de rentrée 2025.